Leçon pour le singe. La forêt tropicale est un très bel endroit plein de verdure. Là-bas, l'air est d'une pureté sans pareille. Une lapine aux grandes oreilles nommée Iba y vit. Il a son propre potager dont il s'occupe avec amour. Quand l'heure du déjeuner arrive, il sort une carotte fraîche et s'en délecte profitant de son goût fantastique. Mais quelque chose se passa une nuit alors que Iba dormit profondément. Le lendemain, au moment de déguster une délicieuse carotte, Iba remarqua quelque chose. Quelqu'un de très mauvaise éducation avait jeté un emballage de bonbons directement dans son potager. Mais Iba fut encore plus surprise lorsqu'il remarqua qu'il n'y avait pas qu'une enveloppe, mais une centaine dispersées partout. Après un moment de réflexion, il décida de suivre la piste, certain que cela le mènerait directement au Vandale. Les traces la menèrent à un grand arbre au pied duquel s'élevait une énorme montagne d'emballages de bonbons. Qui peut bien être ce voyou qui a pu faire tout ça sans vergogne ? S'interrogea Iba avec dépit. La lapine leva la tête et vit immédiatement la réponse, juste au-dessus d'elle. Sur une branche du grand arbre était assis un singe mal élevé. Il engloutissait des bonbons et jetait les emballages sur le sol sans faire attention. « Hé toi, pourquoi tu jettes des déchets dans notre forêt ? Arrête ça tout de suite !» s'écria Iba indigné. Ayant été démasqué, le singe prit peur. Il prit la fuite et courut aussi vite qu'elle put, oubliant les bonbons. Il sautait si habilement sur les arbres que la lapine ne pouvait pas le suivre. Cependant, envahi par ses émotions, il finit par perdre le contrôle. Et tomba la tête la première en direction du sol, jusqu'à ce qu'il soit rattrapé dans un enchevêtrement de vignes et de branches. Elle essaya de se libérer, mais personne ne vint à son secours. Elle perdit alors tout espoir. Mais tout à coup, Iba apparut de derrière les arbres. Il s'approcha et demanda : « Et toi, pourquoi es-tu si mal élevé ? Trouves-tu normal de jeter des déchets partout et de t'enfuir ?» Le singe n'avait rien à répondre et il détourna son regard honteux. « Ne t'inquiète pas, » ajouta Iba. « Redevenu calme, je vais te libérer, tout ira bien. » Elle aida le singe à descendre et demanda : « Maintenant, aurais-tu l'amabilité de nettoyer derrière toi ?» Le singe était tellement gêné que sans dire un mot, il se mit immédiatement au travail. Il ramassa tous les papiers, jusqu'au dernier, jusqu'à ce que la forêt soit redevenue propre comme avant. Et Iba pouvait à nouveau savourer les délicieuses carottes de son potager en compagnie du singe désormais bien élevé. J'espère que notre histoire vous a plu. Maintenant, baissez le son et lisez l'histoire à votre tour. Merci et à très bientôt.